Seigneur, je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà encore un jour merveilleux que le Seigneur nous donne afin de parler de sa parole. Alors je vous salue de partout où vous nous suivez à travers le monde. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Je ne vais pas vous prendre assez de temps, mais je veux juste qu'ensemble nous puissions lire la parole de Dieu dans l'évangile selon saint Marc. Et là, nous allons lire le chapitre 10 et nous devons le chapitre 11 de Marc, verset 20 jusqu'à 24. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que la Bible nous dit dans Marc chapitre 11, verset 20 jusqu'à 24. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. » Oui, c'est la parole de Jésus-Christ. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle à ses disciples. Et ici, la parole de Dieu nous dit qu'un jour, avant que Jésus ne puisse aller à Jérusalem, où il devait être crucifié, la Bible dit qu'il était sur son chemin. Et pendant qu'il était sur son chemin, Jésus, il vit un figuier. Et comme il vit un figuier, il le regarda et il a trouvé qu'il n'y avait pas de fruits sur ce figuier. Et du coup, il maudit ce figuier, il dit qu'il ne sorte plus et que personne ne mange plus de fruits sur toi. Et il est parti. Et le lendemain, la Bible nous dit, lorsqu'il est revenu le matin, les disciples ont regardé les figuiers sur lesquels Jésus avait parlé. Et ils se sont rendus compte que les figuiers avaient séché. Et comme le figuier avait séché, Pierre se rappela, il dit, Jésus, le figuier que tu as maudit, mais il a séché. Il a séché le figuier que tu as maudit. Et la Bible nous dit que Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité que si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais parler d'un thème qui s'intitule Ta parole peut changer des choses. Crois en ta parole et ça peut changer des choses. Prions. Seigneur Dieu, nous disons merci à toi pour le temps que tu nous donnes. Nous recommandons encore une fois, Seigneur, cette exhortation entre tes mains, car nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, révèle-nous, fais-nous comprendre que nos paroles peuvent changer nos vies et que nos paroles ont un pouvoir et que nos paroles peuvent nous donner ce que nous voulons au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, merci encore une fois de votre présence. Je vous salue tous. Vous qui me suivez en direct et vous qui allez suivre après, que Dieu vous bénisse, encore une fois, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je vais vous rappeler quelque chose. Nous étions en train de parler la semaine passée de comment nous devons découvrir chacun son talent et comment il doit être prêt à rendre compte. Et là, nous avons compris que tout un chacun de nous, Dieu lui a donné un certain talent. Et ces talents que vous avez, ce sont les capacités, c'est un potentiel que le Seigneur Dieu vous a donné. Mais l'élément le plus important dans tout ça d'abord, vous devez être à mesure de découvrir ce qui est en vous. Et dans la plupart des cas, je ne vais m'arrêter de les répéter, c'est que mettez à l'esprit que les études, la formation, les amis, les connaissances,
tout ce que les gens disent de vous ne justifie pas, ou en d'autres termes, n'est pas la totalité de tout ce que Dieu a mis en vous. Il y a un potentiel énorme caché en vous que peut-être vous ne connaissez pas. Et à Dieu, et Dieu a donné à chacun de nous un nombre extraordinaire de potentialités. Plusieurs fois, ceux qui sont allés à l'école, bien aimés dans le Seigneur, échoués en maths, échouer en français, échouer en anglais, échouer en physique, avoir des problèmes en comptabilité, avoir des problèmes, je ne sais pas moi, en informatique, ne signifie pas que tu ne vaux rien. Tu sais quoi? L'important, c'est de comprendre qu'à chacun, tu as donné ses capacités. Il y a des gens qui sont très forts en maths, mais qui n'ont jamais été très forts en français ou en langue, je veux dire. Ils n'ont jamais été très forts, peut-être en histoire ou en géographie. Ils n'ont jamais été très forts dans les arts, ainsi de suite. Donc, en d'autres termes, il y a des talents en toi, il y a des capacités que le Seigneur a mis en toi, et toutes ces capacités-là, et tous ces talents qu'il a mis en toi, ce qu'il te faut, tu dois arriver à les découvrir. Et lorsque tu auras découvert les capacités, le potentiel qu'il t'a donné, tu vas commencer à parler en conséquence, en tenant compte de ce qui est en toi, pas en tenant compte de ce que les gens disent de toi. Ceci étant dit, mets à l'esprit, échouer à l'école ne signifie pas que tu ne vaux rien dans la vie. Échouer dans telle activité dans les commerces ne signifie pas que tu ne vaux rien dans la vie. Échouer à un test d'emploi, d'une embauche, ne signifie pas que tu vaux rien. Ce que tu dois mettre à l'esprit, c'est que ce que tu vaux, c'est toi qui dois le découvrir. Parce qu'il y a un potentiel. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, quand vous lisez dans Genèse, chapitre 1er, la Bible nous dit tout ce qu'il faisait, il disait, et voici, c'était bon. En d'autres termes, c'est lui qui est capable de balancer, de mesurer ton potentiel, c'est Dieu. Et lorsqu'il t'a livré sur les marchés du monde, lorsqu'il t'a livré au monde, il t'a créé en parfaite connaissance. Il t'a créé avec toutes tes potentialités, avec tout ce qui est en toi. Alors, comment découvrir ce qui est en toi? Nous avons dit que la première chose, il faut identifier ta voix intérieure. Des fois, la voix intérieure, ça nous parle. Tu peux être là et tu sens qu'en toi, il y a un ingénieur en toi. Tu peux être là et tu sens qu'en toi, il y a un grand artiste. Que ce soit, je ne sais pas, musicien, que ce soit un dessinateur, que ce soit, je ne sais pas moi, un constructeur, tu sens que ça est en toi. Tout comme en toi, tu peux sentir que tu es un médecin en toi. Même si tu peux être en train d'étudier le droit, tu peux être en train d'étudier, je ne sais pas moi, l'architecture, n'importe quelle faculté, mais je vais t'informer ou je veux plutôt te rappeler que ce qui est de très important, ce n'est pas ce que les gens disent de toi, mais ce que ta voix intérieure te dit. Alors, ce que ta voix intérieure te dit, une fois que tu la découvres, confesse-le et tu le verras s'accomplir. Tu te rendras compte que tout ce que tu diras, tu le verras s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième façon de découvrir les capacités que tu as en toi, c'est faire des efforts conscients. C'est-à-dire, tu dois mettre à l'esprit que rien ne se fait sans travail. Nous devons travailler dur pour développer le potentiel que vous avez en vous, pour développer les talents que vous avez en vous. Vous devez les travailler. C'est ainsi que tout talent exige un entraînement. Les meilleurs chanteurs aujourd'hui, les meilleurs chanteurs sont des gens qui répètent régulièrement. Les meilleurs joueurs, ce sont des gens qui font les entraînements tous les jours. Les meilleurs hockeyeurs sont des gens qui font des entraînements. En d'autres termes, dans toute science, que ce soit chez nous, les serviteurs de Dieu, les talents s'exercent, bien aimés dans le Seigneur. Peut-être le Seigneur t'a donné un talent de prier pour les malades, mais tu n'as jamais prié pour un malade, alors tu ne verras jamais ce talent s'exercer et tu ne sauras jamais que tu as un don de
pouvoir prier pour les malades et ils seront guéris parce que tu ne l'as jamais exercé. Tu ne sauras jamais que tu as un don de foi parce que tu n'as jamais déclaré une chose et t'attendre à ce que cette chose-là arrive. Tu n'as jamais essayé. Je vais te dire, bien aimé dans le Seigneur, tu veux voir que les talents qui sont en toi puissent se développer, essaye. Et la manière d'essayer, c'est de pouvoir déclarer. Et quand tu déclares, crois en tes paroles et tu le verras s'accomplir. Les disciples ont été avec le Seigneur Jésus. Ils ne savaient jamais que Jésus avait en lui le potentiel de sécher, de parler même aux arbres et que les arbres pouvaient même entendre la voix de Jésus. Ils ont seulement vu Jésus parler aux sourds et les sourds avaient trouvé la guérison, la délivrance. Ils avaient seulement vu Jésus parler aux morts, il a parlé à Lazare qui était mort et le cadavre était ressuscité. Ils ont seulement entendu Jésus parler à une fillette qui était décédée quand il a dit Tabitha Kouni, réveille-toi. Et ils ne savaient pas que Jésus pouvait parler même aux arbres. Ceci veut dire quoi? Tu as un potentiel caché à toi, mais ouvre ta bouche, ouvre ton cœur, décide de dire quelque chose et tu le verras s'accomplir. Bien-aimés, nos paroles créent, nos paroles peuvent changer nos vies si seulement nous y croyons et nous les verrons s'accomplir. Aujourd'hui, le monde entier est en train de pleurer une icône de ce monde. Paix à son âme, la regrettée, Sa Majesté Élisabeth II. Cette dame, quand vous lisez bien son histoire, elle était également la chef de l'église anglicane. Cette dame-là, lorsqu'elle est entrée au trône, tout juste à l'âge de 25 ans à peine, elle est entrée au trône. Et quand elle est allée au trône, elle a confessé des choses. Et vous en serez surpris. Pour elle, elle ne savait pas combien de temps elle va faire au pouvoir. D'autant plus que son père venait de mourir. Et son père n'a pas vécu longtemps comme elle. Son père est décédé à très bas âge, vers 52, à peine 52 ans, 56 ans. Mais elle, voilà qu'elle atteint même 96 ans. Elle est honorée aujourd'hui par l'humanité tout entière, tout simplement à cause de toutes ces déclarations, à cause de sa manière de vivre, à cause de sa façon. Quels que soient tous les honneurs qu'elle avait, c'était une femme humble. C'était une femme humble. Demandez à toutes les autorités de ce monde, tout le monde s'est dit, on n'a jamais trouvé une reine qui s'était comportée comme celle-là. Et quand vous voyez, elle le confessait. Elle confessait dans sa vie qu'elle va faire un règne exemplaire. Elle confessait, et c'est pourquoi d'ailleurs, dans leur hymne, on dit toujours, God save the Queen. Et aujourd'hui, ça devient God save the King. En d'autres termes, elle a fondé son royaume. Elle a fondé son règne sur la confiance en Dieu. Et c'est ainsi que Jésus dit lui-même aussi à ses disciples, ayez foi en Dieu. Il y a des potentialités en toi et tu dois les découvrir. Et je te dis la première chose qui va t'aider à découvrir le potentiel qui est en toi, c'est ta voix interne. Pas ce que les gens disent. Vous savez, beaucoup de gens peuvent dire des choses sur toi. Mais toi là, qu'est-ce que toi aussi tu dis de toi? Les disciples et les gens sont venus voir Jean-Baptiste. Quand vous lisez ceci dans Jean chapitre 1er, ils disent à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous dire, parce que les gens viennent nous poser la question de savoir, qui es-tu? Les gens sont venus poser cette question à Jean-Baptiste et il dit, on lui dit, est-ce que tu es le prophète? Est-ce que tu es Élie? Est-ce que tu es tel ou tu es tel? Est-ce que c'est toi le Messie? La Bible nous dit, Jean-Baptiste répond à ces gens, moi je ne suis ni le prophète, je ne suis ni Élie, je ne suis ni tel, ni ceci ou cela, mais on lui dit, mais dis-nous finalement qui es-tu? Parce que nous voulons avoir une réponse à donner à ceux-là qui nous posent la question de toi, qui es-tu? La Bible nous dit, quand vous lisez dans Jean chapitre 1er, le verset 15, Alléluia, la Bible nous dit ce qui suit. Je vais même aller rapidement au verset 19, où la Bible dit, voici le témoignage des gens lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs et les Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Toi qui es-tu? Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandaient, quoi donc, es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse
à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Alléluia. Que dis-tu de toi-même? En d'autres termes, ce que les gens disent de toi, il y a ce que les gens disent de toi, mais il y a aussi ce que toi-même tu dois dire de toi. Et c'est ça que tu dis de toi, et tu le confesses, c'est ça ce qui est important, c'est ça ce qui vient du fin fond de ton cœur. Écoute la réponse de Jean-Baptiste. Il répondit ce qui suit. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Amen. Voilà que Jean, il avait quelque chose à dire de lui-même. Et toi, que dis-tu de toi-même? Bien-aimé dans le Seigneur, découvre tes potentiels. Et si tu as des difficultés de les découvrir, prends un bout de papier, prends un stylo et commence à écrire tout ce que tu sais faire, toutes les capacités que tu sens que tu sais les faire. Tu peux écrire, moi je suis un bon dessinateur. Tu peux écrire, moi je sais écrire. Tu peux écrire, moi je suis un bon locuteur. Je sais parler. Je sens que quand je me mets debout, je peux bien parler. Tu peux écrire, je sens que je peux bien prêcher. Tu peux écrire, je sens que moi, je peux bien construire. Je peux être un pilote. Je peux être qui que ce soit. Alors, ce sont là tes potentialités. Même si aujourd'hui ne s'expriment pas encore, commence à les confesser, commence à les déclarer et tu les verras s'accomplir. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu ne dépend pas de là où tu es né, ni de là où tu vis, ni de ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. La plupart d'entre nous, nous avons des difficultés de déclarer les choses que nous sentons en nous parce que nous tenons compte de ce que les gens disent. Jean-Baptiste n'a pas tenu compte de ce que les gens disaient de lui. Jean-Baptiste s'est fié à ce que lui-même dit de lui-même. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens dont leurs vies ont été transformées à cause de ce que les gens disent d'eux. Quand les gens vous appellent ceci et vous dites oui, effectivement, c'est ce que moi je suis. Toi, tu es faible. Toi, tu ne vaux rien. Toi, tu ne perds rien. Toi, tu ne réussiras pas. Toi là, comme tu as échoué à l'école, alors toute ta vie a échoué. Toi là, comme les mariages, tu as créé des problèmes. Donc toi, c'est toute ta vie qui est détruite. Bien-aimé dans le Seigneur, même tu peux être divorcé et ta vie, le Seigneur peut la construire. Vous savez, il y a des choses que nous devons arriver à comprendre. C'est Dieu qui construit nos vies. C'est Dieu qui est capable de changer nos vies. Et nous devons déclarer ce que nous voulons être. Ce que nous voulons que ce soit, voilà ce que nous devons déclarer. Alors, la deuxième chose, après avoir déclaré ce qui est dans votre moi intérieur, ce que vous sentez, la deuxième chose, il faut y travailler, il faut faire des efforts. Il faut un entraînement. Tu ne peux pas être un bon joueur sans entraînement. Tu ne peux pas être un bon prédicateur sans pouvoir prêcher. Tu ne peux pas être un bon architecte sans accepter d'y aller. Et pour faire un bon entraînement, il faut accepter l'humilité d'aller à l'école. En d'autres termes, il faut accepter l'humilité de s'approcher d'autres qui ont précédé dans la carrière pour qu'ils puissent te former. Regardez bien, le Seigneur a appelé Paul. Mais pour que Paul devienne un apôtre de carrière aujourd'hui, il devait d'abord aller voir les autres, les Barnabas. Il devait aller voir les apôtres qui l'ont précédé. Et ce sont eux qui l'ont coaché, ils l'ont entraîné et il s'est jeté dans les champs de l'évangile. Et voilà qu'il a réussi parce qu'il a compris que j'ai besoin de ceux qui m'ont précédé afin de m'aider. Alors la troisième chose, j'ai bien dit, il faut définir les objectifs. Quand vous avez bien défini vos objectifs et vous avez mis des temps par-ci et là, des étapes, là vous avez bien compris. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut accepter certains échecs. Vous savez, à un certain moment, le diable nous montre que quand vous échouez dans quelque chose, donc c'est fini pour vous. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Et d'ailleurs, les grands leaders de ce monde sont des hommes qui n'ont pas réussi au premier tour. Ce sont des gens qui ont réussi après avoir échoué plusieurs fois. Posez bien des questions et vous allez vous rendre compte. Tous ceux qui ont réussi dans ce monde ont au moins échoué une fois dans leur vie. Ça signifie donc que l'échec ne te décourage pas. Même si tu as échoué un mariage, ce n'est pas à dire que toi là, tu es appelé à vivre une vie misérable. Même si tu as échoué aux études, ça ne signifie pas que toi tu n'as rien en tête. Même si toi tu as échoué les commerces,
ne signifie pas que parce que tu as perdu, alors cette perte-là signifie que toi tu ne réussiras jamais. Non, non et alors non. Ce qui est très important, c'est que tu dois déclarer ce que tu crois. En fin de compte, il faut célébrer certains petits réussites, certains petits succès. Vous savez, il y a des réussites qu'on doit célébrer. Et ce sont ces réussites-là qui nous donnent la victoire pour les jours à venir. La Bible nous dit, lorsque David se présenta devant Goliath, la première chose, il s'est rappelé des réussites. Pendant qu'on a négligé, pendant qu'on ne croyait pas à lui, David donne un témoignage, il dit, mais moi j'ai gardé les troupeaux de mon père, j'ai gardé les brebis de mon père, et voici qu'un lion était venu pour se jeter sur une brebis, et moi j'ai arraché la brebis dans la gueule du lion, et j'ai déchiré même les lions et même l'ours. Et à cause de ça, je déclare que même ce Goliath ici, c'est un circoncis, moi je vais donner sa chair aux oiseaux du ciel. Il a confessé et il doit les voir s'accomplir. Alors bien aimé dans les seigneurs, les disciples de Jésus-Christ, Pierre qui se prononce, Jésus il passe. Et quand Jésus il passe, il voit un figuier. Il cherche des fruits, il n'y en a pas. Jésus dit à ces fruits, désormais qu'il ne sorte plus de fruits sur toi. Et Jésus s'en va. Il déclare et il s'en va. Et la Bible nous dit, lorsque les disciples reviennent le matin, le lendemain, ils se rendent compte que le figuier a séché. Et ils sont étonnés, ils disent, mais maître, qu'est-ce qui se passe? Le figuier que tu as maudit hier, voici que ce matin il a séché. Jésus a pris une parole très importante que je veux que vous et moi, nous puissions nous en rappeler ce jour. Il dit, ayez foi en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons foi en Dieu. Les hommes peuvent changer, la vie change, les circonstances changent, mais Dieu reste Dieu. Nous avons connu imaginez depuis 2019 décembre, des vagues et des vagues de Covid. De Covid. Et ça a perturbé nos habitudes. Ça a perturbé les habitudes de beaucoup de gens. Mais malgré cela, ce sont des situations qui changent. Ce sont des saisons. Mais Dieu reste Dieu. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit à ses disciples, vous savez, moi je suis Dieu. Vous savez, moi je suis ceci ou cela. Jésus n'a pas voulu montrer à ses disciples que c'est un sujet de vantardise. Mais il a voulu seulement qu'on comprenne qu'on doit faire confiance en Dieu. Et il ajoute, il dit, il prit la parole, il dit, je vous l'ai dit en vérité, en vérité. Et quand vous lisez dans tous les évangiles, lorsque Jésus dit en vérité, c'est ça, sa dernière façon de jurer que ce qu'il dit est tellement vrai qu'il ne sait plus ajouter autre chose. C'est tellement vrai. C'est pourquoi il dit en vérité, en vérité. Et quand il dit ces mots, en vérité, donc il signe et il met le sceau, il déclare donc que la sentence est tombée et que ce qu'il dit est irréversible et que ce qu'il déclare est tellement vrai en sorte que les années passent, que les siècles passent, ce qu'il dit restera vrai. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc Jésus a juré, même toi là, si tu crois en Dieu, tu fais foi en Dieu, et que tu déclares, voilà cette maladie qui m'a longtemps embrouillé, je déclare la guérison au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, je déclare que mon mariage revient. Au nom du Seigneur Jésus, je déclare que la paix revient dans ma famille. Je déclare que la paix revient dans mes entreprises, dans mes affaires. Au nom du Seigneur Jésus, tel que Jésus l'a juré, je le déclare et je le crois. La Bible nous dit, si vous ne doutez rien, vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Tu as peut-être un projet, tu as peut-être une vision que tu as planifié et tu te rends compte que tu as des embûches sous roche. Tu te rends compte que tu as des obstacles. Mon frère, ma soeur, les marteaux afin de pouvoir marteler et démolir tous les murs de blocage n'est rien autre que la foi en Dieu et la déclaration de ta bouche. Aie foi en Dieu et ouvre ta bouche et parle.
Pas à cause de toi, mais à cause de Dieu. Et tu les verras s'accomplir, dit le Seigneur Jésus-Christ. Et il ajoute, il dit, c'est pourquoi, je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez ça s'accomplir. Que le nom du Seigneur soit grandement béni. Le Seigneur Jésus est en train de nous apprendre des leçons très importantes. Et ça, je vais y revenir. Mes frères, mes sœurs, de partout où vous suivez cette exhortation, je vous supplie, croyez à la prière. Priez. Priez, bien-aimés dans le Seigneur. Et croyez que Dieu répond encore aux prières. J'ai connu beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en difficulté parce qu'ils prient beaucoup. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui font des jours et des jours dans des veillées de prière et des jeûnes même, mais qui malheureusement ne croient même pas leurs prières. Tu vois quelqu'un qui a jeûné 7 jours secs, sans manger ni boire, ou même 3 jours sans manger ni boire, ou même 40 jours, je ne sais pas moi combien, mais quand il sort de la prière, tu sens son langage, il est en train de dire, je ne sais pas si c'est possible. Mon frère, fais attention. Ça ne sert à rien de perdre ton temps dans la prière si tu n'as pas foi. Vaut mieux avoir foi en Dieu, confiance en Dieu et déclarer des choses que tu crois, même sans avoir gêné. Et tu verras que Dieu se manifestera dans ta vie. Et tu verras que la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Et voilà ce que Jésus est en train de nous enseigner ce matin. Donc, si nous confessons des choses, si nous croyons, d'abord, je reviens, crois d'abord en toi-même, à ta voix intérieure. Crois en ce que tu es, toi, pas ce que les gens disent de toi, parce que personne ne te connaît, à part le Créateur qui t'a créé toi-même. Nul ne te connaît. Nous-mêmes aussi, nous naissons les enfants, mais nous ne les connaissons pas. Nous avons des enfants, nous mettons les enfants, mais on ne les connaît pas. Seul Dieu connaît nos enfants du fin fond de nos cœurs. Alors, ta vie est tellement bénie si seulement tu y crois. Ta vie est seulement une vie de différence si seulement tu y crois. Et si tu peux le déclarer, si tu peux le confesser, tu verras que ta vie ne sera plus la même. Et ce que tu dois faire, en fous-toi de ce que les gens disent de toi. Même si tu es malade et que les gens disent, cette maladie va t'emporter, ne crois pas à cela. Si tu crois à la guérison, crois-y. Et je te dis, toutes choses écoutent. Les arbres ont écouté la parole de Jésus-Christ. Jésus a parlé à l'arbre et l'arbre a écouté. Souvenez-vous, même Balaam a parlé lui aussi à l'âne. Et l'âne a écouté. Parce que tout entend la prière, tout. Alors ici, souvenez-vous, même Moïse devait juste parler au rocher et le rocher devait sortir de l'eau. Mais pourquoi Dieu nous donne tous ces exemples? Dieu veut juste nous rappeler que toute chose a des oreilles et tout écoute sa voix. Une voix de foi. Il n'y a rien qui soit incrédule à la voix de Dieu. Il n'y a rien qui soit incrédule à la confession et à la déclaration. Si vous déclarez au nom de Jésus et vous y croyez, et vous verrez les choses s'accomplir. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde. Vous avez un talent, exercez-le, travaillez pour ce talent, priez le Seigneur, déclarez ce qui est en vous, faites des déclarations positives, faites des déclarations en rapport avec la parole de Dieu, faites des déclarations en rapport avec la foi, et vous verrez que le Seigneur va commencer à se manifester. Déclare des choses et Dieu les accomplira si tu y crois au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Mwami. Je vous salue et je vous aime. Que Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.